Bonjour, je suis Marc Dovantuan, j'ai 49 ans, je suis marié et père de 2 enfants, je suis directeur général adjoint de Crédit Agricole Infrastructure Plateforme. Et j'ai la chance d'être devant vous en tant que lauréat du Grand Prix RH numérique de l'année en 2020, décerné pour l'entreprise Crédit Agricole Technologies et Services pour toute la mobilisation et le projet de mise en place d'une structure et d'entreprise de 1500 personnes dans un modèle agile qui était une des premières en Europe. Ça a apporté un vrai sentiment de fierté, de se dire tiens là on a bossé pendant plusieurs années sur un sujet qui était de transformer intégralement une entreprise et la mettre en mode agile au service de nos clients et que cette réalisation-là nous permet d'être valorisés, mis en avant et reconnus en fait par nos collègues et nos pairs sur le marché des DRH. C'est un vrai sentiment de fierté pour un ensemble d'entreprises, pour ses collaborateurs, ses collaboratrices qui sont investis sur le sujet, pour les managers, pour le comité de direction et puis pour l'ensemble des équipes RH qui mènent et tirent ce type de projet. Donc ça engage à aller plus loin, ça engage à tester à nouveau de nouvelles choses parce qu'on sait qu'on a un acquis, on sait qu'on a passé une certaine étape et qu'elle peut aussi servir aux autres. Et là, je m'adresse à tout le monde, quelle que soit la taille de la structure et de l'entreprise, parce que les transformations ne sont pas limitées aux grands groupes ou aux grosses structures. Chacun d'entre nous, on doit se transformer simplement pour changer de marché, étendre, avoir une relation différente avec nos clients et puis, je dirais, battre nos concurrents directs et faire en sorte que nos collaboratrices, nos collaborateurs, ils se sentent le mieux possible dans l'entreprise. Donc, chacun a ses enjeux de transformation. Et mon conseil là-dessus, c'est vraiment de travailler en permanence le chemin, la façon d'aborder les sujets, de donner du sens en permanence et de faire appel à toutes nos ressources d'entreprise. C'est pas limité à des équipes RH, on a plein de talents dans nos structures, qu'ils soient en management ou autres, qu'ils soient sur des fonctions support ou directement opérationnel et business. Conjuguez ces différents talents dans votre transformation, tant pour embarquer que pour suivre les projets, que pour tester des choses et puis avoir le retour de l'ensemble de nos clients. Et donc ça c'est valable qu'on soit une toute petite structure, une grande boîte du CAC 40, c'est le même sujet. Tant que vous travaillez à fond la vision, le sens, l'embarquement et le chemin et la trajectoire, après vous irez toucher l'objectif final. Oh, l'intérêt, il est juste génial. Déjà, il est génial parce que la NDRH l'organise de façon très collective. Et bon, l'intérêt majeur, c'est de retrouver des collègues et des pairs d'autres univers et de confronter les idées. Et de sortir de ce type de jury en disant « Waouh, il y avait ce truc-là, c'était hyper intéressant à poser. Pourquoi je ne le proposerais pas dans ma propre structure? Pourquoi avec les équipes RH qu'on a à côté, avec les managers, avec la direction, on ne prendrait pas ce sujet et puis on se le met à notre sauce, à notre structure, en tout cas à notre feeling d'entreprise ?» Alors pour toutes les futures candidates et tous les futurs candidats sur les prix d'ANDRH, déjà faites-vous plaisir. Proposez, valorisez, pas de tabou, pas de censure. Le deuxième point, faites-le en équipe. C'est juste géant de motiver l'ensemble d'équipes à postuler ensemble. Parce qu'après c'est pareil, c'est le chemin, c'est l'acte de candidature qui est important. Après, on peut être ou pas lauréat d'un prix, c'est pas le plus important. Faites-le savoir. Faites-le savoir en interne dans votre entreprise, c'est aussi valorisant et ça montre une dynamique différente auprès de vos propres collaborateurs. C'est un sentiment de fierté de candidater.